C'est peut-être un scandale sanitaire qui est en train de poindre. Les eaux de nos rivières sont dans un état inquiétant. L'Office de l'eau a effectué des relevés et les taux de pesticides, la chlordécone en tête, atteignent parfois des niveaux assez alarmants. Marilyn Plaisir, Ronnie Maletti. Les apparences sont parfois trompeuses. Les eaux de rivière limpides comme celle-ci sont loin d'être pures. Selon l'Office de l'eau, sur 26 cours d'eau analysés, près de la moitié est souillée par la chlordécone. Sur cette carte, les rivières polluées sont indiquées par des pastilles oranges et jaunes. 10 cours d'eau sont ainsi déclassés et entrent dans la catégorie des eaux de qualité moyenne ou médiocre. La qualité est définie par les normes de la directive cadre sur l'eau, qui sont des normes qui sont extrêmement basses pour protéger l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire que des plus petits poissons à ceux qui en consomment d'autres, pour éviter que ceux qui sont tout en haut de la chaîne accumulent des polluants. Au palmarès des pesticides et herbicides utilisés dans l'agriculture, après la chlordécone, le glyphosate. Quant aux pesticides interdits à l'utilisation depuis 40 ans, ils n'ont toujours pas disparu des eaux de rivière. Mais les cours d'eau sont aussi pollués par des produits pharmaceutiques et des produits chimiques. Sur cette carte, la pollution est localisée par des pastilles rouges. Au final, selon l'Office de l'eau, seuls 3 cours d'eau au nord de la Basse-Terre restent préservés. Mais les nappes d'eau souterraines, elles aussi, ne sont pas épargnées par la pollution. Sur le sud Basse-Terre, nous avons des pollutions historiques, par exemple du type chlordécone. Et sur la Grande Terre, nous avons détecté également des herbicides. Reste moins de 10 ans pour renverser la tendance. En Guadeloupe, le combat est loin d'être gagné.